Et si vous voulez me retrouver ailleurs, n'oubliez pas d'aller sur le Discord et sur le Twitch, les liens sont dans la description. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de liker pour la force, et moi je vous dis bon visionnage. Et bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black Clover Mobile. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de Black Clover Mobile. D'ailleurs, je m'excuse parce que j'ai pas sorti trop de vidéos dernièrement parce que j'étais malade. Donc de la grippe, infection pulmonaire et j'ai eu des problèmes de côte. Ça s'est enchaîné. Donc j'avoue que j'ai pas eu trop de chance, mais voilà. Donc, au niveau des événements, on va aller dans le cadeau. Donc premier événement qu'on a, c'est l'événement Bento. Donc événement très bien, moi je trouve. Dans le petit cadeau, vous pouvez trouver justement qu'on a comme récompense les cristaux là. Nous avons aussi des tickets SR et SSR. Donc si vous êtes chanceux, vous pouvez avoir des SSR garantis. Que pas garantis, mais en tout cas voilà. Vous avez de fortes probas. Et vous avez des éclats de volonté et tout qu'on prend forcément. Ensuite, deuxième plus intéressant, c'est Magna. Parce qu'on a justement ces fameux tickets. Et pour le reste, et les cristaux. Et le troisième, un peu moins, peut-être pour les ressources, pour renforcer les équipements. On a quand même aussi pour les accessoires, c'est vrai que ça reste intéressant. Donc tout aussi intéressant, donc soit Magna, ou justement Yami en deuxième. Dans tous les cas, normalement, on devrait pouvoir farmer l'entièreté de l'event. Enfin, je l'espère. Donc pour pouvoir justement faire des bento et leur donner, qu'on va donner ici, donc dès qu'on fabrique un bento. Donc pour fabriquer le bento, c'est ici. Vous allez sélectionner la boîte à bento, justement, et justement la nourriture que vous allez mettre. Selon l'ingrédient que vous allez mettre, vous allez avoir différents bento. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, pour justement avoir ces fameux ingrédients, il faut faire des missions. Donc là vous voyez, pour obtenir les boîtes à bento, il faut utiliser de l'endurance, dépenser des billets de souvenirs. Et là, bon bah vous voyez les cadeaux d'amis et tout. Voilà. Si jamais, là pour celui-là, il faut cuisiner 60 fois pour avoir le total. Là, il faut renforcer une page de compétences 25 fois. J'ai renforcé une page de compétences R pour justement faire cette mission. Donc j'ai renforcé plein de cartes R justement pour finir ça. Et puis voilà. Et là, c'est acheter 30 objets dans la boutique. Donc c'est un peu de tout, voilà quoi. Voilà à peu près pour ça. Vous faites cette quête, ensuite vous allez pouvoir crafter vos bento et ensuite pouvoir le donner au personnage que vous voulez. Voilà. Pour obtenir des récompenses aléatoires que vous aurez ici. Donc aussi, ensuite, il faut savoir qu'on a une nouvelle boutique. Donc cette fameuse boutique du coup, moi ce que j'ai pris dedans, c'est les éclats de volonté. Voilà, j'ai pris ça et je sais ce qui est conseillé à peu près, c'est ça aussi. Sinon le reste il faut éviter. Parce que, après c'est vrai que c'est toujours intéressant. Mais le mieux à prendre, bien évidemment, c'est les éclats de volonté. Et pourquoi pas les homards, vu que c'est très compliqué à obtenir. Et vu qu'on n'a pas trop de... on n'a pas de méthode free-to-play, justement, qui nous permet, justement, d'avoir ça. Là, il nous offre la possibilité. Donc, faites bien attention, c'est l'achat quotidien. C'est le seul, d'ailleurs. Non, c'est pas le seul. On a aussi l'achat quotidien ici. Mais c'est juste de l'équipement et c'est pas de l'accessoire. Donc, voilà. Sinon, on a eu le reset des packs aussi. Du pack, justement... avec les cristaux et des packs comme ça ici. Bien évidemment, nous avons aussi eu le reset du pass de combat, donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, et aussi le reset du portail des retrouvailles, parce que nous avons les deux nouveaux persos, Noël et Charmy. Voilà. Donc je vous conseille de prendre Noël, bien évidemment, en clé. À part si vous invoquez, vous pensez que vous allez invoquer, regardez bien ce que vous droppez avant et prendre le perso en fonction. Voilà. Si vous avez droppé la Noël, pensez à prendre la Charmy, perso très intéressant pour les futurs teams brûlures. Donc qui dit nouvelle saison, qui dit nouvelle bannière bien évidemment. Donc nous avons la Noël et la Charmy comme je vous l'ai présenté avec la clé. Vous avez du coup le portail normal avec une pitié à 200 et vous avez aussi un portail avec les cartes. Donc je sais pas si on peut obtenir justement les cartes dedans. Oui, normalement on peut obtenir les cartes même s'il y a des portails de cartes séparés. Donc ça c'est un peu dommage qu'ils ne séparent pas. Après ça peut toujours aussi être bien. Parce que les persos dans tous les cas sont voilà, c'est les cartes qui sont plus rares à choper. Ensuite nous avons un portail avec les cristaux payants du coup. Avec ce portail. Donc au niveau de ce portail, je vous déconseille on va dire
d'invoquer maintenant. Il y a Blakasta qui arrive très prochainement et le portail ne sera pas parti pendant que le portail de Blakasta arrivera. Donc, normalement le portail de Blakasta arrive dans une semaine ou pas, ou un peu plus. Mais en tout cas le portail justement de Charmy de Noël sera toujours là. Donc au niveau de l'ulti de Noël, elle va faire une réduction des PS, donc réduit le nombre de PS requis pour exécuter des attaques combinées et des compétences spéciales. Donc ça va venir justement réduire les points de PS des adversaires qui permettent justement d'ulti et de compétences de lien. Ensuite, elle va mettre une suppression de... elle va supprimer les bonus et réduit les dégâts infligés de 34% avec son ulti. Donc ça reste intéressant, c'est un perso justement qui va permettre d'éviter de prendre trop de dégâts et tout. Ensuite, nous avons réduit l'attaque magique de 52%. Donc pareil, ça réduit encore quelque chose. Donc ça ne réduit pas l'attaque du coup. Donc contre les teams attaque physique, c'est un peu plus compliqué. Mais une provocation d'attaque de cible avec l'effet. Réduction des PS réduit le nombre de PS requis pour exécuter des attaques combinées et des compétences spéciales. Donc pareil, même effet. Ça, on réduit ça avec la compétence 2. Et ensuite, avec la compétence 1, donc allonge la durée des effets. Donc juste avec la compétence 1, c'est fort. Réduit le nombre de PS requis pour exécuter des attaques combinées et des compétences spéciales. Donc on peut retrouver ça justement sur toutes les compétences. Et c'est assez fort. Au niveau de la compétence de lien, ça supprime la barrière. Donc on va retrouver justement des persos, un peu plus de persos qui suppriment les barrières. Donc c'est intéressant. Et au niveau du passif unique, au début du combat, inflige dégâts infligés réduit de 40% à un mage assaillant pendant un tour. Donc ça va réduire les 40%, mais en sachant que s'il y a 2 personnages assaillants, ça va être à mon avis aléatoire. Ou peut-être celui qui a le plus de DPS. Faudra faire attention, faudra faire des tests, justement pour voir ça. Et ensuite, le passif amélioré, donc avec les étoiles, au début d'une vague, inflige un malus de dégâts subis augmenté de 30% à tous les ennemis pendant un tour. Donc si je comprends bien, ça veut dire qu'on va monter les DPS de notre team pendant un tour justement au début du tour. Et ça, c'est fort. Ça, c'est vraiment fort. Donc c'est un perso malus du coup. Donc ensuite pour la Charmy, elle va aller appliquer brûlure pendant 2 tours du coup à un ennemi. Au niveau de l'ulti, tarte à la citrouille, une fois que 5 tours se sont écoulés après l'application de cet effet, inflige 600% de l'attaque et de l'attaque magique sous forme de dégâts infligés, puis supprime l'effet. Donc tarte à la citrouille disparaît du coup. Après l'application de l'effet augmente les dégâts infligés par tarte à la citrouille. Au début de chaque tour, les différents côtés ne peuvent pas y bénéficier de cet effet plusieurs fois simultanément. Voilà. Donc un peu compliqué à comprendre, mais de toute façon on comprendra justement le gameplay quand on pourra la jouer. Donc au niveau de brûlure, subit les dégâts à la hauteur et tout. Brûlure on connaît, on peut le retrouver sur d'autres persos. Donc au niveau de la compétence 2, nous avons pétard d'Halloween. Active instantanément l'effet de tarte à la citrouille, puis le supprime. Donc ça active tarte à la citrouille et ça le supprime. Si un ennemi subit l'effet tarte à la citrouille, leur applique pétard d'Halloween. Voilà, donc ça leur met pétard d'Halloween, et ça doit faire mal à mon avis. Au niveau de la compétence de lien, on peut retrouver la suppression de barrière qu'on pourra retrouver sur chacun des persos maintenant qui vont nous sortir. Ensuite, au niveau du passif unique, une fois par combat, applique un bonus d'immortalité pendant un tour lorsque les PV sont inférieurs à 30%. Donc dès qu'ils sont inférieurs à 30%, vous avez une immortalité avec le perso. Et du coup c'est intéressant parce que bon, c'est pas un PV, mais bon voilà, c'est toujours intéressant. Et au niveau du passif amélioré, en supprimant l'effet tarte à la citrouille, inflige 2 charges de dégâts continus de brûlure à tous les ennemis pendant 2 tours. Donc justement, on n'avait pas lu ça justement juste avant, mais c'est très fort du coup, parce que ça remet des brûlures par derrière, et du coup ça fait encore plus de brûlures. Donc la Noël, comme vous l'ayez pu voir, elle est très intéressante parce que aussi elle réduit les dégâts dans l'assaillant de 40%, donc je sais pas trop comment ça va se faire, et plus d'autres trucs à côté comme on l'a vu justement précédemment. Le perso est fort, on va aller invoquer vite fait, mais ça va être vraiment vite fait, parce que par la suite dans tous les cas après Blakasta je compte justement réinvoquer derrière, donc voilà. Donc on va faire une multi ici, et on va faire une multi ici, ça fera 2 multi, et puis voilà, on espère dropper quelques trucs, et puis voilà, là on a une petite promo, on va en profiter,
Et peut-être qu'on va dropper. Allez. Allez, donc porte argent. Ok. Mal habillé. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Eh ben non. Ça drop pas. Ça drop pas. Ok, non. Fallait pas trop espérer vu l'animation qu'on a eue. Ok, donc voilà, on récupère ça. Voilà. Maintenant que j'ai fait la toute première, on va faire une multi ou deux. Dans tous les cas, on va éviter de trop grid. Si je vois que bon voilà, c'est pas terrible. Ok, porte dorée, mal habillé. Il peut toujours ouvrir l'œil, mais il va pas ouvrir l'œil, bien évidemment. Faut pas trop espérer. Ce serait bien que je drop le perso en vrai assez vite. On va faire une autre multi. Allez, 3 multi grand max. Je me ferai pas avoir cette fois. 3 multi grand max. Dans tous les cas, il y a Black Asta qui arrive très prochainement. Pas très grave. Voilà. Ok. On skip. Après, c'est vrai que ce que je suis en train de me dire, ce serait bien de choper le perso. Un perso. Comme ça, au moins, je suis sûr que dans la clé, j'ai juste à prendre l'autre perso. Et là, c'est terrible. Et là, c'est terrible. Donc, j'avais dit 3 multi. Donc, s'il te plaît, troisième, tu tombes. Eh ben non. Tu tombes pas. Ah. Je le sens pas. 5 multi 5 multi, non? Est-ce que tu veux bien 5 multi? Ce serait bien. Tu me drops le perso en 5 multi, pas plus? Ah là, c'est du grid. Ah, j'ai skip direct, mais elle était bien habillée en vrai. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. C'est terrible, c'est terrible. Allez, ok, porte dorée. Allez, oh, elle veut pas... Elle veut pas sortir le costard cravate là. Hein. Ah là, elle veut pas. Hein. Après, on le disait toujours, la 8ème, c'est toujours la bonne. La 8ème, c'est toujours la bonne. Allez. Ah ouais, là, c'est terrible. Après, il reste encore 20 000 cristaux. 20 000 cristaux et tout. Donc on peut se permettre justement d'utiliser l'étiquette. Pas très grave. Je dis ça pour me rassurer, vous inquiétez pas. Mais la 8ème, généralement, c'est toujours la bonne. C'est un chiffre porte-bonheur, apparemment, sur mon compte. Allez, allez. Ok, ça drop. Bon. Voyons voir, une doublette? Non, pas de doublette. Ah, il a fallu quand même faire pas mal de multi pour dropper. Pas de Jack, s'il te plaît. Voilà. Tu me rassures. Ok. Vengeance, ouais. Je m'en passerai bien. Je peux l'avoir d'une autre façon, justement 5 étoiles. En tout cas, on veut pas de carte. Pas de clé, non. Il nous faudrait justement Clover, le taureau noir. Ah, attendez. Pour un qui est mort. Ah non! Pourquoi t'es là, toi? Pourquoi t'es là? On veut pas de toi. Allez, normalement, c'est mon porte-bonheur, celui-là. Allez, 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 allez. Ah! Je skip. Oh oui, ça drop. Une doublette, allez. Ah non. 8ème, généralement, je drop tout le temps. Allez. Non, pas de carte, s'il te plaît. Là, il faut un emblème de Clover, là. Oh non, bah non, bah non. C'est Kyato? Ah ouais, c'est Kyato. What? Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il y a Kyato qui a pop. Terrible. Bon, allez, on va aller combler les tickets. Hop, hop. Ok. Bien habillé. Ok, allez, ouvre l'œil. Ouvre l'œil, là. Ok, nickel. Ça va, ça rattrape bien. Une doublette? Ça fait longtemps, une doublette. Allez, allez. Ah. Ça veut pas, hein. Les doublettes veulent pas. Hein. De toute façon, on verra très prochainement pour justement faire une pitié. Ah non, s'il te plaît, pas de carte. Ok. Allez, 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 allez. Clover? Non, non, pas de check, pas de check. Pas de carte, pas de carte. Allez, l'emblème de Clover. Non, s'il te plaît. Allez, allez, taureau noir, je veux dire. Non, Reel. J'ai eu Reel. J'y crois pas. On bypass 2 étoiles. Hein. C'est bien. Hein. C'est bien, voilà. Mais non. Non. Je voulais pas. Aïe aïe aïe. C'est rip. Bon.
Ah non, on va pas utiliser les cristaux payants. Je suis un peu dégoûté. Que si jamais justement je fais la pitié et que j'ai pas le perso. Voilà, j'ai pris ma décision. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vais stop là parce que bon, on sait jamais s'il faut les cristaux, justement les fameux cristaux là, justement pour Blackasta. Donc je stop là. Dans tous les cas, la pitié je vais la terminer. C'est prévu que je termine. Et la clé, je vais la prendre un peu plus tard. Juste la prendre un peu plus tard et voir justement quel perso je vais obtenir. Et prendre justement le perso plus tard. Voilà. Donc il faudrait que j'attende juste un peu, voilà, par rapport à Blackasta. Et après j'invoquerai sur le portail en fonction du perso justement que je veux avoir. Sur le portail justement, je vais sélectionner le perso qui me manquera. Voilà. Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Moi je dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Allez, bye tout le monde.